alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour que je vous fasse ma vidéo produit terminé. Alors je vous préviens, cette vidéo je pense qu'elle va être longue parce que j'ai pas mal de trucs et en plus ça fait un petit moment que je me dis que je dois vous la tourner, donc bon. Donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps par produit et puis on va commencer maintenant. Alors j'ai terminé depuis quelques mois déjà, bon c'est un peu crassou. J'ai terminé depuis quelques mois déjà le masque L'Oréal Everpure. Alors je l'ai adoré, si je pouvais le racheter je le rachèterais. J'ai adoré son odeur, ça sent toujours très bon d'ailleurs. J'ai adoré son odeur, j'ai adoré son effet un peu frais sur le crâne. Enfin je l'ai adoré, il faisait vraiment du bien à mes cheveux, même quand je les décolorais ça les nourrissait bien et quand j'ai arrêté la décoloration ça les a toujours bien nourris. Le seul petit problème c'est que je l'ai acheté à Saga celui-là et ils ne le font plus. Donc je l'ai remplacé par l'après-shampoing qui est efficace mais un petit peu moins quand même que le masque parce que le masque c'est toujours un peu plus fort, donc bon. Mais en attendant je fais avec et si je le retrouve, qu'il soit soldé ou non, je pense que je le prendrai parce qu'il est top. Ensuite j'ai fini une grande brume d'eau de chez les Cosmétiques Design Paris, donc la marque Carrefour. C'est une brume que j'utilise essentiellement pour redonner du tonus à mes boucles, donc j'humidifie toute ma chevelure avec et ensuite je froisse, voilà, pour remettre en forme mes boucles. Ça suffit largement pour cette utilisation là, j'ai pas besoin d'acheter une eau de type Aven ou quoi que ce soit, donc pour cette utilisation là c'est parfait. Ensuite j'ai fini un déodorant, mon savon compressé soin lait et fleurs de cerisier. Alors c'est mon préféré au niveau du parfum. Ça reste du déodorant, dans la gamme des Mon Savon c'est mon odeur préférée et c'est celui que je trouve qui tient le mieux. Après ça me dérange pas de changer. Donc entre temps j'avais aussi testé au niveau des déodorants celui-là, donc c'est le Nectar of Nature des Cosmétiques Design Paris. C'est le déodorant pardon 24 heures fraîcheur intense papaye. J'aime beaucoup son odeur au début, mais après voilà, l'odeur elle vire et c'est pas très agréable, donc je préfère ne plus l'utiliser. Et donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite je l'ai pas fini mais je vais quand même le jeter, c'est le Soin Équilibre Parfait lotion tonique fraîcheur de la marque Velino. C'est au concombre. Normalement c'est fait pour les peaux grasses ou grasses à mix il me semble. Mais voilà, quand je l'utilisais il m'a filé plein de boutons et dès que j'ai arrêté son utilisation c'est reparti. Donc je le réutilise pas parce que j'ai réessayé, ça me fait exactement le même effet. Donc tant pis, c'est un produit que j'avais trouvé, c'est un produit qui vaut moins de 20 € normalement. Et là moi je l'avais trouvé à 2-3 € chez un soldeur, donc j'avais sauté sur l'occasion. Mais non, plus jamais. Ensuite j'ai terminé le Fixing Spray Atomiseur de chez Kryolan. J'ai racheté ce produit mais pas sous ce même conditionnement. Là c'est un pulvérisateur et celui que j'ai racheté est en aérosol. Alors j'adore parce que ça fixe vraiment bien le maquillage, mais je trouve qu'au niveau de la diffusion l'aérosol est plus agréable que ce format là. Donc très bon produit mais j'ai changé de format. Ensuite que j'ai pas fini mais que je jette parce que ça ne me fait rien, donc ça me brûle la peau plutôt. C'est le masque désincrustant, le Pore Clearing Mask de Pure System de Yves Rocher. Alors au début, les 2 ou 3 premières utilisations, je l'ai vraiment trouvé super. Et plus je l'utilisais, donc j'utilisais à peu près une fois par semaine, et plus j'utilisais, plus ma peau avait une sensation d'inconfort, d'irritation, presque comme une brûlure. C'était pas rouge, mais ça me faisait pas du bien sur la peau. Et j'ai vérifié, c'est pas censé brûler entre guillemets. Donc voilà, je préfère ne plus l'utiliser parce que c'est vraiment très désagréable et ma peau met 1 à 2 heures à se remettre. Ensuite, j'ai fini le masque Hydra Science, le Hydra Purifiant de la marque Cosmétiques Design Paris. Alors je l'ai adoré, il doit m'en rester un petit fond mais bon ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert que je préfère ne plus l'utiliser. Il est vraiment super bien, il est pas très cher et il fait son job je trouve, il absorbe bien le sébum.
c'est pas, je veux dire, ça va pas absorber le sébum pendant plusieurs jours, mais sur 24 heures, je trouve que c'est assez efficace. Ensuite, pareil par deux, j'ai deux mousses à raser de Nectar of Nature. Alors, je les aime bien, mais je vais arrêter de les acheter parce que je trouve que c'est un produit qui se termine assez rapidement. Alors, j'avais pas eu cette impression la première fois que je l'avais acheté, mais là, j'ai eu cette impression. Donc, je sais pas si j'ai eu l'impression qu'il y a un problème de fuite au niveau du bouchon parce que des fois, je retrouvais le bouchon en plastique qui se met par-dessus rempli de mousse. Donc, je pense qu'il devait y avoir une fuite au niveau de ces deux packagings là. Donc bah voilà, c'est une odeur que j'aime bien. Bon, c'est un produit genré féminin, donc forcément c'est un petit peu plus cher que les produits de rasage masculin. Mais j'avais envie de tester parce qu'il était très doux, vraiment très agréable. Mais bon, je ne les rachèterai pas. Pour l'instant, je me contente de mon gel douche. Après, peut-être, je rachèterai du gel à raser, mais cette fois à destination masculine. Ensuite, j'ai terminé une crème tonus de la marque Forever. À l'aloe vera. C'est une crème qui est vraiment bien pour raffermir. Pareil, il doit m'en rester un petit peu, mais vu que ça fait plus d'un an que c'est ouvert, je préfère pas continuer à utiliser. C'est vraiment hyper efficace. J'aime beaucoup. Et vraiment, je trouve que ça raffermit pas mal la chair. Après, la chair. C'est un peu bouché comme terme. Ça fait bien son job, ça raffermit vraiment bien et bah, j'aime beaucoup, mais je pense pas la réutiliser, enfin la racheter parce que je suis plus dans cet état d'esprit de raffermissement par les crèmes. Je suis plutôt en ce moment vers une autre optique, mais elle est vraiment hyper efficace et aussi elle peut s'appliquer au niveau du buste et du cou, et ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, de chez ELF, j'ai terminé le gel décongestionnant pour les yeux. Il était vraiment bien, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Les matins où j'avais vraiment les yeux gonflés, c'était vraiment hyper efficace. Et il ne me coûte pas très cher, je ne me rappelle plus exactement le prix, je vérifierai. Mais c'est un produit que j'ai trouvé vraiment hyper efficace. Et je vous le recommande si vous avez des poches sous les yeux le matin. Ensuite, un produit que je jette cette fois, c'est le Photo Face de Smoss. Je sais pas si ça se prononce comme ça, de New York. C'est la base Perfection matifiante. Anti-rougeur, clairement, c'est pas la meilleure base que j'ai testée. Elle était pas très chère, il me semble. J'ai acheté chez Saga, mais je vous la conseille pas. Elle ne fait pas un effet très agréable sur la peau. Je trouve que ça fait pas très joli quand on applique le fond de teint par-dessus. Et ça matifie vraiment pas non plus. Donc voilà, que des points négatifs pour cette base. Ensuite, je vais jeter le fond de teint ELF parce que ça fait plus d'un an qu'il est ouvert. C'est le Acne Fighting Foundation. Je l'ai utilisé environ 6 mois parce que en fait j'avais la peau plus claire et ensuite ma peau s'est foncée. Donc j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il était simplement trop clair pour moi. Mais hyper bien, il ne graissait pas pour un fond de teint qui coûte 6 €. Il est vraiment au top. Je vous le conseille, si vous pouvez vous l'acheter, n'hésitez pas. Alors ensuite, j'ai pas terminé mais je vais jeter une poudre compacte de réserve naturelle parce que clairement c'est pas efficace, l'odeur est juste pour moi horrible. Ça sent une espèce d'eau de Cologne vieillotte, mais vraiment il y a des eaux de Cologne qui sont très bons, mais alors celle-là elle fait vraiment très vieillotte. Et puis je sais pas, ça faisait un effet plâtre sur la peau, donc voilà, le grain est pas assez fin, enfin non. Pour réserve naturelle, non, c'est pas un bon point. Ensuite, j'ai terminé, bon alors, hein, forcément il y a un peu de traces d'eau dessus, la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour les peaux normales à mixtes. Je l'ai adoré, vraiment bien, ça nettoie bien, quand il me restait des résidus de maquillage, ça l'enlevait bien. Alors pour l'instant j'utilise autre chose, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté, mais si je la retrouve, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment super bien. Alors ensuite j'ai fini un savon pour les mains Aloe Hand Face Soap. Alors c'est pour mains et visage. Alors moi j'utilisais essentiellement que pour les mains. Je l'aime beaucoup, mais bah voilà, je l'ai acheté pendant plus d'un an, j'ai acheté le même. Mais là j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai remplacé par ceux de chez Yves Rocher au lotus blanc je crois. Et donc voilà, c'est un super produit mais j'avais envie de changer.
En parlant du savon pour les mains au lotus, c'est celui-là. C'est le Jardin du Monde, fleur de lotus du Laos. Il sent super bon, il est très efficace et je vous le conseille si vous avez envie d'une odeur un peu exotique. Ensuite, j'ai terminé pour les yeux le démaquillant yeux express de chez les Cosmetic Design Paris. C'est mon démaquillant yeux par excellence, je ne rachète que lui depuis que je l'utilise. Parce que il est vraiment bien, il enlève super vite le maquillage, qu'il soit chargé ou non. Il ne laisse pas un film gras, enfin il est gras mais ça laisse pas une pellicule grasse trop importante au niveau de la peau. Et voilà, je ne jure que par lui. J'ai essayé d'autres démaquillants, de L'Oréal, je sais plus encore lequel, mais je reviens toujours à celui-là parce que je l'adore et il est juste super. Ensuite, j'ai terminé une base de chez ELF, c'est la Mineral Infuse Face Primer. Donc c'est un tube airless, donc ça c'est vraiment bien. Et je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était la base violette pour un effet bonne mine. Je l'ai adoré cette base, elle était vraiment bien, elle est pas très chère. Donc je la rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres bases à tester. Mais voilà, rapport qualité-prix est juste excellent. Ensuite, toujours de chez ELF, j'ai terminé le Mineral Mist. Donc c'était un spray pour rafraîchir le visage et aussi pour fixer le maquillage. Donc j'aimais bien l'utiliser juste après m'être démaquillée parce que ça donnait quand même un petit coup de frais au visage qui n'était pas négligeable. Surtout que après m'être démaquillée, je n'applique pas forcément tout de suite ma crème de soir parce que il se passe un temps entre le moment où je me démaquille et où je me lave. Et j'applique ma crème seulement une fois où je me suis lavée. Ça me permettait de bien me rafraîchir le visage en attendant. Mais au niveau de la fixation du make-up, bon, j'ai pas vu grand chose, mais le côté rafraîchissant post-démaquillage était bien là. Alors ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Caudalie. C'est le soin des lèvres antioxydant. Donc il me semble qu'il sent comme la crème pour les mains. C'est très agréable à utiliser. C'est un petit peu dommage parce qu'il tient mais pas assez pour le soir en tout cas. Pour la journée ça va, mais pour le soir je trouve qu'il manque un petit côté, ça reste sur la bouche quoi. Mais sinon je l'ai trouvé bien hydratant pour la journée. Ensuite j'ai fini tant bien que mal la bébé crème fraîche de chez Maybelline. C'était la Medium FPS 30. Alors pourquoi j'ai du mal à utiliser? Parce que celle-là n'est pas adaptée pour les peaux grasses. Donc ça me regraissait pas mal le visage en journée. Mais en fait j'avais pris celle-là parce que la bébé crème spéciale peau grasse, dans les magasins moi je l'ai trouvée que en effet bonne mine. Et moi j'ai envie de quand même quelque chose de teinté même si c'est léger. Donc j'avais envie d'essayer ça et voilà, j'en suis déçue. C'est pas pour mon type de peau, je pense que pour les peaux normales à sèche, ça doit être parfait. Mais pour les peaux mixtes à grasse, je vous les déconseille fortement. Alors ensuite une poudre, je l'ai pas fini mais je m'en débarrasse parce que ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Et aussi parce que c'est une poudre, alors vous allez trouver ça bizarre mais c'est une poudre qui contient de l'huile. Donc c'est la poudre 309 de Sonia de la marque Forever, donc c'est le 309 Amber et il y a de l'huile d'aloe vera à l'intérieur, enfin des extraits d'huile d'aloe vera. Donc c'est une poudre qui n'est pas sèche, enfin elle est sèche mais elle est un peu grasse quand même. C'est très compliqué dit comme ça, mais ça ne convient absolument pas à ma peau parce que ça me regraisse le visage énormément. Le peu d'huile qu'il y a à l'intérieur, c'est mortel pour ma peau. Donc c'est un très bon produit, la couleur était très bien, mais plus ça allait, plus j'ai la peau grasse, donc moins ça me va. Ensuite, pour aller avec la poudre, j'avais le fond de teint le Golden Sun 113 de Sonia de la marque Forever. Alors, je l'ai utilisé aux 3/4 on va dire, il doit m'en rester un tout petit peu. Bon, ça fait 4 ans qu'il est ouvert, donc j'ai retrouvé dans un placard, je me suis dit, oh mon dieu, non, il faut plus l'utiliser. Donc pareil, j'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais la peau de plus en plus grasse. Pareil, la couleur super, le produit vraiment bien, mais n'est pas du tout adapté à ma peau grasse. Donc je vais enchaîner tout de suite avec les cotons bébés de chez Leader Price, les Maxi Carré 60. Alors c'est des super cotons, ils sont hyper doux, hyper bien.
Comme c'est des grands cotons, quand j'ai juste par exemple mes yeux à démaquiller, je les coupe en deux et je les utilise, ou quand j'ai des lotions à passer, je les coupe en quatre et je les utilise pour passer ma lotion. Mais il est hyper doux, il ne peluche pas, enfin c'est vraiment un des meilleurs cotons que j'ai déjà utilisé, mais je ne l'ai pas racheté parce que je ne l'ai pas trouvé la dernière fois, donc j'ai pris des cotons Carrefour qui sont un peu moins bien, mais qui restent utilisables. Donc je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'ils sont très doux, très agréables, ils ne peluchent pas. Alors ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le Apoa Pure Monoï Tahiti, Pure Tahiti Monoï Oil. Celui-ci était au parfum de fleur de tiare. C'est un super produit, sauf que voilà, je ne supporte plus cette odeur de monoï. J'en ai trop utilisé pendant trop d'années. Les produits à senteur monoï, là voilà, ça m'arrive là. Mais c'est un super produit, j'adorais faire mes bains d'huile avec. Donc pour l'instant, je fais mes bains d'huile à l'huile de coco et ça suffit. Ensuite, de l'Action by Mediatic Labs, j'ai terminé un gel lift en yeux parce qu'en fait, je pense que ça se voit, mais j'ai des ridules dues à la déshydratation au niveau des yeux. Je ne m'hydratais pas bien les yeux avant, donc ces ridules sont des ridules qui restent, même si maintenant j'hydrate ma peau au niveau des yeux, ces ridules restent. Ce produit avait un effet tenseur, c'est-à-dire qu'il lissait les rides en tendant la peau. Alors ce produit était génial à utiliser quand je ne me maquillais pas. Mais dès que je me maquillais, en fait, ça peluchait le produit quand je passais le pinceau pour mettre mon anti-cerne ou au doigt d'ailleurs. Ça me peluchait, le produit peluchait en fait. Et donc ça faisait juste horrible. J'étais obligée d'aller me laver les yeux pour pouvoir me maquiller correctement. Donc c'est dommage. C'est le seul point négatif que je peux lui reprocher. Mais sinon, c'était vraiment un effet hyper bluffant. Donc ensuite un soin nourrissant pour les mains de la marque Biface. Alors celui-là je ne l'ai pas terminé, je vais juste le jeter parce que dedans il contient du méthylchlorothiazolinone, enfin du méthylthiazolinone plutôt. Et c'est un produit que j'essaye de limiter dans ma consommation de cosmétiques parce qu'il y en a partout de ce produit et c'est un produit qui a un fort potentiel allergisant. Et sachant que je suis une fille qui a un terrain allergique propice, je limite au maximum ce produit. Et comme c'est une crème pour les mains et que ça reste sur la peau, c'est un peu tenter le diable pour moi d'avoir un produit qui contient ce produit qui reste en contact sur ma peau. Le seul endroit où je tolère ce produit là, c'est dans les shampoings et dans les après-shampoings parce que c'est quelque chose qui se rince. Alors ensuite j'ai terminé le mascara de chez Yves Rocher, donc c'est le volume déployé waterproof. Donc il est pas encore sec mais la texture a changé. Alors ce qui est génial avec ce produit, c'est que j'ai dû l'utiliser pendant plus de 3 mois avant que la texture ne change. Donc ce qui est quand même pas mal. J'ai adoré l'utiliser. Là j'essaye un autre mascara, mais sinon c'est le mascara que je préfère. Et voilà, je teste autre chose, donc je ne l'ai pas racheté, mais sinon je le rachèterai. Ensuite j'ai fini la crème de corps modelante de chez Forever. Là il m'en reste plus du tout. Alors c'est une crème en fait qui réduit l'apparence des capitons. Et c'est une crème hyper efficace. Vraiment, j'ai jamais trouvé plus efficace. Mais son prix me rebute un peu, hein, parce que j'ai quand même de la surface à couvrir. Donc j'utilise pas mal de crème et je crois que le tube est à presque 30 €. Donc voilà, hein, j'ai autre chose à foutre. Enfin, j'ai mon argent à foutre d'autre chose que dans un seul tube de crème. Donc voilà, super produit, super efficace, mais voilà, son prix quoi. Donc ensuite, pour les lèvres de chez Réserve Naturelle, j'ai terminé le baume à lèvres réparateur. Alors, beurre de karité, huile de noix de macadamia. Il est top. Il est vraiment super bien, il sentait super bon. C'était une odeur... on sent plus grand chose vu qu'il n'y a plus grand chose. Mais ça sent une odeur hyper gourmande, un peu comme la glace Häagen-Dazs à la noix de macadamia en fait. Il est bien, vraiment je l'ai adoré. Celui-là plus pour la nuit parce qu'il est quand même très gras et je trouve que la journée c'est pas très joli, pas très pratique si on met un rouge à lèvres par dessus. Mais il est vraiment hyper hydratant, vraiment efficace. Donc le dernier produit de cette longue liste,
C'est le Lip Exfoliator de chez ELF. Alors c'est un produit que j'ai adoré utiliser, il sent super bon, il a une odeur hyper gourmande, il fait que des produits naturels s'il me semble bien. Mais voilà, je le rachète pas pour l'instant parce que déjà je vais pas faire une commande ELF juste pour ça et pour la base. Donc je vais attendre un petit peu et surtout maintenant je fais mon exfoliant pour les lèvres en DIY. Donc si vous voulez la recette, dites-le moi, je vous la ferai ou je vous la donnerai en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc ma vidéo est à présent terminée, il était temps que je vous fasse cette vidéo parce que j'ai une montagne de trucs à acheter, là ça devient critique. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quel moment vous allez me regarder. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.